Et bonjour mes bien-aimés frères et sœurs, nous allons à présent rentrer dans le chapitre 7 du livre de l'Apocalypse, un chapitre qui a été soumis à de multiples et multiples interprétations dont de nombreuses sectes se sont attribuées, par exemple le chiffre de 144 000 que nous allons voir au chapitre 7 verset 4. Donc on va éclairer tout ça, mettre de la lumière sur ce chapitre et obtenir une juste interprétation par l'esprit qui coïncide avec l'écriture. Alors nous sommes partis, commençons Apocalypse chapitre 7 verset 1. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. 4 coins de la terre, donc c'est 4 anges qui ont une domination parfaite sur la planète, sur la création. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant, donc le 7e. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, donc ces 4 anges font s'abattre les jugements de Dieu, la colère de Dieu sur le monde. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Voilà, il va y avoir des serviteurs, c'est ce qu'on va voir dans le prochain verset, les prochains versets. Il va y avoir des serviteurs spéciaux sur la terre, étant donné que l'Église a été enlevée. Dieu va marquer de son sceau, par l'Esprit Saint, les serviteurs de notre Dieu, pour que les plaies qui vont s'abattre, pour que la colère de Dieu qui va s'abattre ne les touche pas, qu'ils en soient préservés. Versets 4 à 8, « Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël, fils de Jacob, donc le peuple juif. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Aser, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Issachar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Ce passage a marqué énormément de sectes qui se sont attribuées le chiffre de 144 000 comme étant soit littéral, soit spirituel, puis ensuite ce ne sont pas vraiment des juifs, ce sont uniquement les membres de leur secte. Bref, passons outre. Donc le texte est plutôt clair. Ce sont 144 000, chiffre sûrement symbolique puisqu'on voit 12 000 de chaque tribu énumérée. Donc c'est 12 fois 12 fois 1000, un chiffre symbolique, un chiffre qui reflète une perfection, un vouloir de Dieu. Eh bien, nous avons quand même l'énumération des 12 fils tribus d'Israël. Il s'agit là de juifs selon la chair. Je pense qu'il s'agit des prémices du reste fidèle d'Israël, puisque Dieu n'a pas abandonné son peuple, nous dit Paul, et il y a un reste élu par grâce. Et à la fin, Dieu va racheter son peuple et répandre un esprit de grâce et de supplication sur Israël. Ils sont les prémices, nous dira l'Écriture, les prémices du reste fidèle d'Israël sauvé par grâce. Donc je pense qu'il y a un sceau particulier par l'Esprit Saint qui est mis sur les prémices du reste fidèle d'Israël, élu par grâce. Donc là, nous avons l'énumération de ceux qui vont être préservés de la colère de Dieu, du jugement divin pendant la tribulation, ceux qui appartiennent au peuple juif. On peut voir une différence dans les tribus énumérées comparées au livre des Nombres, par exemple. En effet, nous pouvons voir que la tribu de Dan n'apparaît pas dans Apocalypse, mais apparaît dans Nombre, et nous pouvons voir que la tribu de Lévi apparaît dans Apocalypse, mais n'apparaît pas dans Nombre. Concernant Éphraïm manque dans Apocalypse. Mais si vous regardez Ézéchiel chapitre 37, verset 19, il semble que Éphraïm dépende de Joseph. Alors lorsque Joseph est cité,
il contient Éphraïm. C'est une possibilité, mais sans grande certitude. En revanche, si Dan n'apparaît pas, il y a une raison. Dan, selon beaucoup de théologiens et même selon les Juifs, en Jérémie, chapitre 8, verset 16, tout laisse à penser qu'éventuellement l'Antichrist sortirait de la tribu de Dan, et ce serait donc la raison pour laquelle la tribu de Dan n'est pas épargnée par les fléaux divins qui s'abattront sur la terre. Et donc, à la place de la tribu de Dan, nous retrouvons la tribu de Lévi. Et pour bien démontrer qu'il s'agissait de juifs selon la chair, donc de véritables juifs, nous avons eu l'énumération des 12 tribus, et maintenant nous avons un contraste net et précis entre le verset 4 et le verset 9. Ce verset 4 nous parlant d'un reste d'Israël qui sera protégé, et le verset 9 nous montre à présent une grande foule que personne ne peut compter, qui elle vient des nations. Donc on a un contraste entre les juifs et les non-juifs, entre Israël et les nations. C'est ce que nous allons voir maintenant, verset 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Verset 10. Et ils criaient d'une voix forte en disant: le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards, les anciens, l'Église enlevée, et des 4 êtres vivants, éventuellement les séraphins que nous avons déjà décrits. Et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu. Donc là, on a quand même une vision céleste de la part de Jean, avec énormément de personnes, une foule venant des nations, qui est convertie, qui est en vêtements blancs, donc qui ont le salut par le sang de la croix, et qui sont devant Dieu et qui l'adorent. Et autour du trône de Dieu, nous avons des anges, les séraphins et l'Église qui a été enlevée au chapitre 4. Et pour plus de détails concernant cette grande foule, nous allons lire la suite du texte. Verset 12, il disait « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Versets 13 à 15. Là, nous allons avoir les détails. Et l'un des vieillards, donc l'un des anciens, l'un des membres de l'Église enlevée du chapitre 4, prit la parole et me dit: ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? D'où viennent-ils? Je lui dis: mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit: ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. D'accord. Donc après l'enlèvement, les 7 années de tribulation, qui sont la dernière semaine de 7 ans prophétisée par Daniel, la colère de Dieu, le jour de ténèbres de la colère de l'Éternel, la colère de l'agneau, etc. Tout ce que nous avons déjà vu, et nous ferons une vidéo précisément sur la tribulation. Donc ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Voilà la définition des vêtements blancs devant le Dieu vivant que l'on a retrouvé à plusieurs passages dans l'Écriture, que ce soit l'Ancien, Nouveau Testament ou le livre de la Révélation. Les vêtements sont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu. Et oui, puisque c'est par le sang de Jésus que l'on a accès au ciel. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Et versets 16-17, ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Donc ils sont dans le paradis de Dieu, dans le royaume des cieux, avec Christ, avec l'Église enlevée, avec les séraphins et tous les anges, l'armée céleste, et ils sont en repos. Ils sont avec le Seigneur. Ils viennent de la grande tribulation, nous révèle l'un des anciens, l'un des membres de l'Église enlevée. C'est-à-dire qu'ils représentent sûrement
tous les chrétiens qui n'ont pas été enlevés, les chrétiens tièdes, les chrétiens froids, les chrétiens endormis, les vierges folles qui ont raté l'enlèvement parce qu'elles n'avaient pas d'huile dans leur lampe. Donc une grande partie de la chrétienté qui se tournera véritablement et reviendra à son premier amour, mais devra donc passer au travers de la tribulation, de la grande tribulation, de ces 7 années de jugement de Dieu sur la terre, où l'Antichrist va prendre son règne, comme nous l'avons vu au premier sceau, venu de l'Antichrist, qui confirme son alliance pour 7 ans, selon le prophète Daniel, et au milieu de ces 7 ans, nous en verrons les détails au chapitre 11. À ce moment-là, une grande tribulation, la deuxième partie de la tribulation, qu'on appelle la grande tribulation, les derniers 3 ans et demi, sont terribles. Eh bien, ces chrétiens-là devront passer au travers du feu, au travers de la tribulation, ayant été endormis. Et il va y avoir également tous les païens, tous les non-croyants des nations qui vont se tourner vers le Christ Jésus. Et au vu de tous les miracles, toutes les prophéties accomplies sous leurs yeux, l'enlèvement de l'Église qui aura eu lieu et toute la colère de Dieu qui s'abat, ils auront le livre saint ouvert jour et nuit et verront de même que tout ce qui est écrit dans ce livre est vivant, que Dieu ne parle pas pour rien, qu'il n'est pas un homme pour mentir. Quand il dit quelque chose, il le fait, il l'accomplit. Et ils vont voir sous leurs yeux que la Bible est une épée aiguë à 2 tranchants, que le livre est sacré, que le livre est vivant, qu'il contient la vivante et permanente parole de Dieu. Et pour le coup, beaucoup de gens se convertiront, beaucoup à tel point que nul ne peut les dénombrer. Voilà, je pense que nous avons fait le point, et donc ce 7e sceau n'a pas été encore ouvert, puisqu'il fallait d'abord sceller le reste fidèle d'Israël avant que les malheurs, que la colère de Dieu s'abatte davantage sur la planète, sinon qui peut subsister? Telle était la question. Je tiens à apporter un petit détail qui est important, il me semble. Je pense que la grande foule, ce sont des martyrs. Pourquoi? Parce qu'ils sont devant le trône, devant l'agneau, devant le Dieu Tout-Puissant, devant les séraphins, devant les anges, devant les anciens, les vieillards, l'Église enlevée, et ils sont revêtus de vêtements blancs, donc ils ont été lavés dans le sang de l'agneau, ils ont des palmes à la main pour louer et bénir le Seigneur, ils l'adorent, ils sont à genoux devant lui, le louent, et ils viennent de la grande tribulation. La description est purement céleste, nous sommes au ciel. Donc je pense qu'ils sont morts, le corps est retourné à la poussière et l'âme est auprès du Seigneur. Peut-être sont-ils les martyrs que nous avons vus au chapitre 6, lorsque le 5e sceau a été ouvert, que Jean a vu les âmes des martyrs sous l'autel de Dieu criant vengeance à notre Dieu. Peut-être qu'il y a un lien entre ces martyrs du 5e sceau et cette vision de la grande foule de convertis des nations qui sont en possession du bonheur céleste. Puisque ne l'oublions pas, pendant la tribulation, l'Antichrist va faire la guerre aux saints et va les vaincre. Donc pour échapper à ce terrible moment qui s'en vient, c'est l'enlèvement de l'Église. Donc veillons, chacun et chacune d'entre nous, à demeurer dans l'Esprit Saint, afin que le feu du Saint-Esprit, les eaux bouillantes de l'Esprit, l'huile, la source d'eau vive qui demeure en nous, reste bien chaude, que l'on ne soit ni tiède ni froid, mais qu'on soit chaud, bouillant pour le Seigneur, afin d'avoir part à l'enlèvement de son corps et d'en haut des cieux pouvoir participer au jugement, puisque c'est ce à quoi nous sommes également appelés. Le corps de Christ participe au jugement dont la tête, Christ le Seigneur, en est l'auteur. Voilà, mes bien-aimés frères et sœurs, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo du chapitre 7 et je vous donne donc rendez-vous pour le chapitre 8 très prochainement, où nous allons voir ce qui se produit à l'ouverture du 7e sceau. Soyez richement bénis et pensez s'il vous plaît à vous abonner, à liker et à partager avec d'autres frères et sœurs cette chaîne. Cela me soutiendra, cela m'aidera et j'aurai plus de temps pour pouvoir poster davantage de vidéos. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des thèmes, des sujets, des livres, des chapitres ou autres de l'écriture que vous souhaitez que l'on traite ou l'on puisse aller en profondeur par l'esprit dans le texte sacré. Soyez bénis, à très vite.